Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Le message que je vais annoncer aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu dans Colossiens, chapitre 1er, versets 9 à 11. Colossiens, chapitre 1er, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, C'est ça. en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et y être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Alléluia. Voici le message central de ce jour. Vous pouvez lire le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. Alléluia. Depuis que nous avons entendu quoi? Depuis que nous avons entendu que vous êtes chrétien, depuis que nous avons entendu parler de votre foi, que vous avez la foi en Dieu, alléluia, que vous avez la foi en Dieu, alors nous ne cessons de prier pour vous. Premier point, nous ne cessons de prier pour vous. C'est l'apôtre Paul qui parle pour les Colossiens. Mais ceci peut faire partie, n'est-ce pas, du ministère de chacun d'entre nous. Peut faire partie du ministère des leaders dans l'Église. Alléluia. Depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Dieu, nous ne cessons de prier pour vous. Priez sans cesse. La première des choses, nous devons être ceux qui prient sans cesse. Dites priez sans cesse. Non, non, vous dites-le avec voix, avec force. Priez sans cesse. Alléluia. Nous devons prier sans cesse. C'est le ministère que même Jésus, jusqu'aujourd'hui, il le fait encore. À la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Mais aujourd'hui, malgré qu'il ait dit cela, aujourd'hui encore, il intercède pour toi et pour moi. Donc, nous devons prier sans cesse. Alléluia. Notre prière concerne quoi? Nous allons prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est ce que la Bible dit clairement. Relisez encore le verset. Clairement. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Non pas que vous soyez remplis de quelque chose d'autre, mais que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine bientôt.
N'est-ce pas? Alléluia. Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe. Il suait. Il y avait des gouttes, la sueur qui étaient des gouttes de sang qui sortaient de son visage. Il a dit, tu peux éloigner de moi cette coupe. Il ne voulait pas aller aborder toutes ces souffrances, les souffrances qu'il allait avoir, ridiculisées, qu'il allait être frappé, qu'il allait être humilié, qu'il allait être dénudé, qu'on allait mettre les épines sur sa tête, qu'il allait être cloué sur la croix, verser son sang et puis expirer. Et qu'il allait non pas seulement cela, mais la plus grande crainte qu'il allait avoir, c'est d'avoir les péchés de l'humanité tout entière sur lui. Les péchés, tes péchés passés, tes péchés actuels, tes péchés futurs, mes péchés passés, mes péchés actuels, mes péchés futurs. Tout cela, Jésus allait avoir ça sur lui et le Père allait le rejeter. Il allait crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Toute cette souffrance-là, il dit, cette coupe-là, je ne peux pas la boire. Éloigne-la de moi. C'est trop. Et alors, il termine par dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Il se soumet à la volonté de Dieu. Jésus se soumet à la volonté de Dieu, c'est-à-dire aller aborder la croix. Ceci prouve l'amour de Dieu. Romains 5,8 nous dit, Dieu nous aime, prouve son amour envers nous, du fait qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour les impies que nous étions. Des impies. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais il est mort pour les impies que nous étions. Pour les impies. Jésus a accompli la volonté de Dieu. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais Dieu voulait cela pour te sauver, toi, pour me sauver, moi, pour te montrer combien il t'aime, pour prouver son amour envers toi. Alléluia. Donc quand je vous dis à la fin, la grâce du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, notre Père, soit sur vous, soit avec vous, n'est-ce pas, vous comprenez que les souffrances de Jésus-Christ se sont accomplies pour manifester cet amour. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez là. Alors vous devez avoir la connaissance réellement de ce que Dieu a fait pour toi, comment Dieu t'aime et qu'est-ce que Jésus a accompli pour que toi aujourd'hui tu puisses être appelé chrétien. Chrétien. Je ne sais pas si nous devons être fiers, si nous devons pleurer. Je ne sais pas. Cet amour est tellement grand, il est tellement profond, n'est-ce pas? Alléluia. Que nous avons besoin de comprendre cela. Parce que la chrétienté, ce n'est pas un mouvement. La chrétienté, ce n'est pas une religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous avons saisi cela, nous pouvons alors vraiment représenter le royaume de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Que vous soyez remplis de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas toujours mauvaise. Justement, il a voulu que tu sois bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu dit, moi je connais des projets que je formais pour vous, des projets de paix et non de malheur, n'est-ce pas, afin de vous donner un avenir. Vous avez un avenir, dites j'ai un avenir. Avec Dieu, c'est avec Dieu que vous avez cela. Vous avez cet avenir avec Dieu. Alléluia. Sois pas négatif. Quelle que soit la circonstance ou la situation par laquelle tu passes, maintenant, tu as un avenir. Dieu a préparé un meilleur futur pour toi. Alléluia. Alléluia. Relis, ma fille. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est en toute sagesse et intelligence spirituelle. Si Jésus avait compris cette volonté, non pas d'une façon spirituelle, d'une sagesse spirituelle, avec la sagesse mondaine, qu'est-ce qu'il allait dire? Hé, sauve-toi Jésus, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu acceptes d'aller mourir pour tous ces gens-là? Hein? Ils vont d'ailleurs continuer à commettre des péchés. Et toi, tu veux mourir pour eux? Ah, il n'allait pas accepter. Son intelligence allait le conduire. C'est pour ça, n'est-ce pas, que la plupart des gens qui se disent intelligents, ils ont des difficultés de saisir la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Il y a un problème. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Dis-moi un peu Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 3, par exemple, c'est lui qui m'intéresse, je pense que c'est un peu plus loin. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte Oui, et de grand tremblement. c'est ça. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs Ce n'était pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration c'est une démonstration. d'esprit et de puissance, Alléluia. Continue. afin que votre foi fût fondée Votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus a accepté cela parce qu'il avait été prophétisé sur lui dans le psaume 16 que tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Je vois éternellement l'Éternel, l'Éternel Seigneur sous mes yeux. L'Éternel est éternellement sous mes yeux. Hein? Et je sais, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Donc, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Il était dit cela de Jésus, que même s'il mourait, Dieu le ressusciterait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans l'intelligence humaine, ça ne valait pas la peine d'accepter ce sacrifice. Mais sous l'intelligence spirituelle, c'est autre chose. Alors l'apôtre Paul prie pour que
nous ne soyons pas, parce que l'église des Colosses, aujourd'hui, c'est nous. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas conduits par la sagesse humaine, mais que nous soyons remplis de la sagesse de Dieu. Donc, avec toute intelligence et sagesse spirituelle. Alléluia. Alléluia. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alors, quand cette volonté, même si dure, va-t-elle être, même si tu dois être ridiculisé, même si tu dois être insulté, n'est-ce pas? Mais vois ça d'une façon spirituelle. Accepte. Si tu es chrétien, accepte. Passe outre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Passe outre. Sois au-dessus de tous les problèmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que de tous les problèmes, parce que tu as la sagesse, non pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu. Donc ta foi doit être fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parce que Dieu est puissant pour te faire sortir de là. Il te fera sortir de la situation dans laquelle où tu es maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu passes une situation difficile, compliquée, mais ne regarde pas ça avec la sagesse des hommes. Regarde ça avec la sagesse de Dieu, parce que Dieu est puissant. Il est puissant pour te faire sortir de là. Nous avons chanté, il est grand, il est grand, il est grand. Alléluia. Il est grand, ton Dieu. Il va te faire sortir de là. Il dit dans Ézéchiel 37, je vous ferai sortir, j'ouvrirai vos sépulcres. Oh mon peuple, je ne sais pas dans quel trou tu es, mais tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Il a la puissance de rassembler les ossements desséchés. Alléluia. Ils étaient éparpillés sur toute la vallée, mais il les a rassemblés jusqu'à faire une grande armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ne désespère pas. Et aucun sentiment de désespoir. Quand tu sors d'ici, sois rempli de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Quand tu sors d'ici, regarde ta situation, regarde tes problèmes comme minuscules. Vous savez, quand vous êtes en avion, quand vous montez, alléluia, même le Rwenzori, vous le voyez là un petit point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais quand vous êtes en bas, vous regardez comme ça. C'est grand le Rwenzori. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras abaissé, tu seras abaissé, tu seras aplani. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas s'en sortir. Par la puissance de Dieu que tu vas manifester la gloire de Dieu. C'est par la puissance de Dieu où tout le monde disait que c'est fini. Mais on verra, mais son Dieu l'a fait sortir de là. Son Dieu l'a fait sortir de là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Marie-Claude n'est-elle pas mariée? Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je connais des filles qui ont gâché leur vie, qui ont perdu la foi, qui ont tout abîmé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé à la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas regardé à la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il lui a amené un mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Quand tu es dans une situation, lève les yeux seulement. Tu dis, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et nous chantons, ah Seigneur, tu as fait les cieux et la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien, 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 absolument rien. Rien n'est trop difficile pour toi. Alléluia.
Alléluia. Quelle que soit ta situation, que ce soit dans le ménage, tu as des difficultés avec ton mari, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe quoi, lève les yeux vers la montagne. Lève les yeux. Regarde à Dieu. Alléluia. Continue. Dans Colossiens. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceci, c'est la prière que nous devons faire. Tu pries pour moi. Tu pries pour ta soeur à côté. Tu pries pour ton frère à côté. Prie pour qu'il puisse marcher d'une manière digne du Seigneur. Il y a des comportements que nous avons. Est-ce que c'est digne du Seigneur? Il y a des paroles que nous disons. Est-ce que c'est digne du Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour marcher d'une façon digne du Seigneur. Le même apôtre Paul, il a dit que vous êtes une épître, inscrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu, hein? Par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous représentez, vous êtes une lettre. Donc, est-ce que quand on vous regarde, est-ce que vous êtes cette lettre? Est-ce qu'on peut lire cette lettre en vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on peut voir cette gloire de Dieu? Parce que tout ce que le Saint-Esprit a écrit est glorieux. Est-ce qu'on peut voir cette gloire de Dieu en toi? Alors nous prions, non pas seulement, nous prions pour qu'ils aient la connaissance de la volonté de Dieu. Non pas comment, mais en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais nous prions aussi pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur. Regarde-toi, arrête un moment. Tu fais aussi cette prière pour toi-même. Peut-être que personne ne prie pour toi. Parce qu'il y a des gens qui attendent toujours qu'on prie pour eux. Mais tu peux prier pour toi aussi. Pour toi-même. Est-ce que tu marches d'une manière digne du Seigneur? C'est quoi marcher d'une manière digne du Seigneur? C'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Marcher selon la parole de Dieu. Comment vas-tu marcher selon la parole de Dieu si tu ne connais pas cette parole? Même la volonté de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Comment vas-tu connaître, tu peux connaître cette parole? Donc l'apôtre Paul prie pour que chacun d'entre nous soit rempli de la parole de Dieu. Tu sais, quand tu es rempli de la parole de Dieu, si tu es rempli d'une puissance créatrice. Au commencement était la parole était avec Dieu. Elle a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu comprends? Si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux créer, tu peux dire des choses et les choses peuvent s'accomplir. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. La parole de Dieu en toi, c'est une puissance. Tu peux dire, maladie, quitte mon corps. Et la maladie quitte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois savoir que la volonté de Dieu et la parole de Dieu sont une seule chose. Donc que tu sois, nous prions pour que tu sois rempli
de la connaissance de la volonté de Dieu. Tu veux connaître cette volonté, c'est dans sa parole. Tu as cette parole, tu es bien, tu es puissant. Pour ne pas dire, moi je pense, moi je sais, moi cela. Non. Dis plutôt la parole de Dieu dit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de dire même la parole de Dieu dit, mais tu dis, je dis ça. Alléluia. Mais quand on va contrôler ce que tu dis, c'est la parole de Dieu que tu dis. J'ai souvent un problème avec mes enfants parce qu'ils peuvent me dire n'importe quoi et je leur réponds selon la parole de Dieu. Ils me disent, mais toi avec ta Bible, mais toi comme ça, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez. Priez pour nos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viendras au Seigneur Jésus, toi et toute ta maison. Alléluia. Alors ne cessons jamais de prier pour nos enfants. Tôt ou tard, Dieu entendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je commence. Comme ça, on continue dans l'idée. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Un point important. Il faut prier pour ça. Je prie pour que ma soeur soit entièrement agréable au Seigneur. Je prie pour que mon frère soit entièrement agréable au Seigneur. Et regardez, la Bible dit entièrement. Agréable au Seigneur, être agréable au Seigneur. Faire plaisir à Dieu. Plaire à Dieu. Que Dieu approuve ce que tu fais, ce que tu es. Alléluia. Quand tu es méchant avec ta femme, est-ce que Dieu approuve ce que tu es? Hein? Hein? Alléluia. Quand tu es méchant envers ton mari, est-ce que Dieu approuve ce que tu es? Quand tu es méchant envers tes enfants, est-ce que Dieu approuve ce que tu es? Alléluia. Il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a dans toute, n'est-ce pas, la parole de Dieu que tu as. Est-ce que tu es entièrement agréable à Dieu? Insiste entièrement. Pourquoi entièrement? Parce que ce n'est pas 10 péchés qui vont t'envoyer en enfer. Un seul. Et il n'y a pas de péché bénin, comme on nous dit chez les catholiques. Aucune tache, aucun, sans ride ni souillure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque péché te souille. Alors comment tu vas entrer dans le ciel avec la souillure? Tu crois qu'on va faire exception pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Veillons. Veillons à notre vie. Veillons à nos frères et sœurs. Prions pour eux, pour qu'ils soient entièrement remplis de la volonté de Dieu, pour qu'ils puissent marcher d'une façon sage, selon la sagesse de Dieu, pour qu'ils soient dignes de Dieu et qu'ils soient agréables à Dieu. Que Dieu dise, mon fils, j'approuve ce que tu fais. Nous avons vu dimanche passé, que fais-tu ici? Alors dans ce que tu fais maintenant, Dieu approuve-t-il ce que tu fais? Ou bien tu fais pour te faire voir? Tu fais pour attirer l'attention, pour que les gens te voient que toi aussi. Mais je vous dis, serviteur de Dieu, il y a des serviteurs, même la femme qui nettoie les toilettes est servante du Seigneur.
Alléluia. Je vous ai dit ça. C'est même la plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la plus grande servante de Dieu. Elle a des mains en or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, mais il n'y a pas de quoi rigoler. C'est la vérité. Dieu la voit comme ça. Toi, tu vas rester. Elle entrera. Alors tu pourras bien rigoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Continue. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, Alléluia. Alléluia. Il prie pour qu'il y ait des fruits, que les gens de l'Église portent des fruits. Quels fruits portes-tu? Est-ce que tu as des fruits d'abord? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, devant les figuiers stériles, il est venu espérant trouver quelques figues. Mais il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le fruit était, et le figuier était sec. Sec. L'arbre a séché jusqu'à la racine. Donc, si nous restons à nous tourner les pouces dans la maison de Dieu, parce que nous sommes dans la maison de Dieu, alléluia, ce lieu est redoutable. Puisque nous sommes en train de nous tourner les pouces dans la maison de Dieu et que nous ne faisons rien, nous ne portons pas de fruits, nous risquons de devenir comme ce figuier qui a séché jusqu'à la racine. Fais quelque chose. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Tourne-toi vers ton voisin de droite, dis-lui, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Tourne à l'autre, celui de gauche, dis-lui, fais quelque chose dans la maison. Et c'est celui de derrière, dis-lui, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Tourne-toi vers ton voisin de devant, dis-lui, fais quelque chose. Alléluia. Alléluia. Portant des fruits. Il faut porter des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fruits spirituels, bien sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Donc si tu fais des mauvaises œuvres, ça ne compte pas. Pour toi, ça ne t'apporte rien. Ça n'apporte rien à ta valeur chrétienne. Parce qu'on a entendu qu'au Sambelak, c'est ça, nous avons entendu ta foi. Mais nous voulons que tu puisses porter des fruits, des bonnes œuvres. Alléluia. En toutes sortes de bonnes œuvres. Et lis un peu Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Mhm. voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles Mhm. dans sa main droite, Mhm. celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ah. Je connais tes œuvres, Je connais tes œuvres. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur. Je n'ai même pas besoin de m'informer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas besoin de m'informer sur tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres.
Dieu veut que tu sois à la première, qu'il soit à la première place dans ta vie, qu'il occupe toute la première place. Est-ce que tu le mets à la première place, par exemple? Est-ce que tu le mets à la première place? Tu restes à la maison parce qu'il y a des gens qui t'ont visité au lieu d'aller à l'église. Est-ce que tu as mis Dieu à la première place? Le pasteur n'a pas besoin de ça. Hein? Je n'ai pas besoin de ton problème. Et tel yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton problème. Je n'ai pas besoin de savoir si tu as eu de la visite et tu t'es absenté de l'église, tu es resté dormir à la maison, ceci ou cela, si tu es resté, je ne sais pas, parler. Je n'ai pas besoin. C'est toi-même. Est-ce que tu mets Dieu à la première place? Alléluia. Je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres. Continue. Ton travail et ta persévérance. Est-ce que tu persévères? Ou bien tu es la première personne qui abandonne? Il y a beaucoup de gens qui abandonnent tout. Hein. Je démissionne. J'abandonne. Mais Dieu connaît tes œuvres. Dieu sait ce que tu fais. Alléluia. Ceci, je ne dis pas cela seulement pour te condamner. Non, je dis cela pour te féliciter. Toi qui fais l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, parce que les gens, nous avons tendance à pouvoir généraliser. Non, il y a des saints dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui portent des robes blanches. Il n'y a qu'une personne qui dit Amen, de tous les autres. Hein? Vous ne portez pas des robes blanches? Il y a des gens qui portent des robes blanches. Il y a des saints. Nous ne sommes pas tous mauvais. Alléluia. Alléluia. Alors quand Dieu dit, je connais tes œuvres, Dieu connaît, Dieu sait quelle souffrance tu fais, quel sacrifice tu fais. Alléluia. Je vous ai parlé du sacrifice d'Élie. Pendant l'offrande, n'est-ce pas, au moment où il était en compétition contre les prophètes de Baal et d'Astarté. Alléluia. Il a fait verser de l'eau, 4 cruches d'eau, encore 4 cruches d'eau, encore 4 cruches d'eau. Mais les gens allaient se dire comme Judas, disaient, mais quel gaspillage, quel gaspillage. Mais après cela, le feu de Dieu est descendu. Dieu dit, je connais tes œuvres. Soyez dans la joie, peuple de Dieu. On dirait que vous avez tous péché. Non, parce que je vous parle, je vous dis, Dieu dit, je connais tes œuvres, tes bonnes œuvres. Je prie pour que vous fassiez de bonnes œuvres. Alléluia. C'est ça. Waouh. Non, mais vous savez, il ne faut pas écouter la parole de Dieu avec un préjugé de culpabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de Jésus nous purifie. Vous êtes purs en ce moment-ci. Jésus a dit à Pierre, déjà tu es pur. Allez, à cause de la parole que vous recevez, la parole là est en train de vous laver. La parole que vous recevez maintenant, c'est de l'eau de la parole de Dieu. Elle vous lave, elle vous purifie. Alléluia. Je connais tes œuvres, dit Dieu. Continue. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ton travail et ta persévérance. Alléluia. Donc nous prions pour que vous puissiez faire des bonnes œuvres. Tête haute. Quoi que vous fassiez,
que tout le monde voit que la main de Dieu est dans ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne voulons pas voir des choses pour vous glorifier chaleureusement, charnellement. Non, nous voulons voir la main de Dieu sur votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retourne dans Colossiens. Colossiens. Que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, c'est formidable. On va apprécier. Quoi que tu fasses, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi comme ça. Continue. Et croissant par la connaissance de Dieu. Il faut croître dans la connaissance de Dieu. Augmentez votre connaissance en Dieu. Augmentez votre niveau. Allez plus haut. De gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il faut que votre connaissance, la connaissance de Dieu, n'est pas seulement de lire de Genèse à l'Apocalypse. Tu peux lire Genèse à l'Apocalypse et ne pas connaître Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'assiste pas, il faut que l'Esprit t'assiste, que l'Esprit t'enseigne, qu'il t'explique, n'est-ce pas? Jean 14, verset 26, il nous dit que le Père enverra le Consolateur, n'est-ce pas? Que le Père enverra, n'est-ce pas? Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que j'ai dit. Alléluia. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître. Alors, augmenter dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Souvent, nous sommes religieux quand nous disons que nous connaissons Dieu, alors que nous ne le connaissons pas. Ce n'est pas en courbant la tête comme ça qu'on connaît Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, tu as besoin de connaître Dieu. Connaître. Allez faire la théologie à Bruxelles. Faites-le. Augmentez. Allez plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Faites-le. Vous avez besoin de connaître davantage le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Or, nous, comme la plupart des Européens, n'est-ce pas, nous avons notre Bible, n'est-ce pas, dans l'étagère ou même sur la table avec des poussières. Nous nous rappelons que quand nous nous levons pour aller à l'église, pour montrer qu'on est chrétien, je ne sais plus encore l'autre qui disait qu'on est crétin. C'est le pasteur, le vieux pasteur là, j'aime beaucoup. Talingano. Il disait crétin au lieu de chrétien. Tu choisis, tu es crétin ou tu es chrétien. Alléluia. N'est-ce pas? Augmenter la connaissance de Dieu. Connaître Dieu plus. On connaît Dieu en appliquant ce qu'il dit. Alors tu vas voir vraiment. Tu dis, ah, donc si je fais ça, ça ne plaît pas à Dieu. Si je fais ça, c'est bon pour Dieu. Si je fais ça, Dieu approuve. Hein? D'ailleurs, il veut que tu lui sois entièrement agréable, pas en partie agréable. Hein? Il y a des gens qui se disent, oh, vous savez, moi je ne suis pas Dieu, hein? Hein? Mais tu me demandes de trop, je ne suis pas Jésus, moi. Hein? Est-ce que tu es entièrement agréable à Dieu? Alléluia. Continue. Fortifié à tous égards. Alléluia. Par sa puissance glorieuse. Waouh.
faut prier pour ça. Alléluia. Oui, oui, c'est la prière. Tout ça sont des sujets de prière que l'apôtre Paul a fait pour les Colossiens, pour qu'ils soient fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse de Dieu. Alléluia. Donc je ne vais pas voir des chrétiens faibles. Soyez fortifiés. Recevez la force et la puissance de Dieu. Recevez, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Dans votre problème, soyez fortifiés. Dans votre situation, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Mes frères, soyez fortifiés. Ne soyez pas des faibles créatures qui se découragent facilement. Non. Alléluia. Accrochez-vous à Dieu. Persévérez. Dans l'Apocalypse, ça dit qu'ils sont persévérants. Je connais, parce que je connais ton travail et ta persévérance. Alléluia. Donc, soyez persévérants. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Oh, toi qui es faible aujourd'hui, reçois la force. Toi qui tu te sens mal dans ton corps, parce qu'on a dit, parce qu'on a fait, parce qu'on t'a maltraité, c'est parce qu'on t'a mal jugé, sois fort aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend fort? Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Est-ce que j'ai pas... Dis-moi un peu le psaume 27. Très haut. Alléluia. Dis le psaume 27 rapidement. 27. Fort, fort. Hein? De qui aurais-je crainte? Hein? L'Éternel est le soutien de ma vie. Hein? De qui aurais-je peur? Le soutien de quoi? De ma vie. De ta vie. Il est le soutien de ta vie. Voyez la main de Dieu soutenir ta vie. Oh. Oh. Continue. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Oui, continue. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous soyez fortifiés par sa puissance glorieuse. Soyez fortifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quoi que ce soit peut arriver, mais soyez forts. Alléluia. Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis Dieu. Il est Dieu. Dans toute ta situation, il va intervenir comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie. Non, dis à ton frère, sois dans la joie. Dis à l'autre, sois dans la joie. Dis-lui. Alléluia. Alléluia. Soyez fortifiés. Alléluia. Oh, alléluia. Recevez cela. Et bien-aimé, Dieu fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Et ce que je suis en train de dire maintenant, il le fait dans votre vie. Soyez forts. Soyez forts. Alléluia. Oh. Alléluia. Continue. Colossiens. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Amen. Je viens de dire, soyez dans. Et ici, il dit quoi? Que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Amen. Persévérants
voir persévérant. Vous percez jusqu'à ce que vous voyez. Alléluia. Alléluia. Wow. La parole de Dieu est formidable. Je n'ai pas besoin de vous demander comment vous vous sentez. Je n'ai pas besoin. Parce que je le sens et je le sais. Alléluia. Soyez persévérants. Toujours avec joie. Amen. Amen. C'est fini. Alléluia. Ainsi se terminent les 3 versets que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Soyez dans la joie. C'est ce que je veux vous voir comme ça. Dans la joie jusqu'à en pleurer. Vous pleurez pourquoi? Je suis dans la joie. Ah. Waouh. Waouh. Ça c'est merveilleux. Alléluia. Et c'est ce qui m'arrive. Je suis dans la joie. De vous savoir dans la joie et de savoir que vous recevez la parole de Dieu et que vous allez continuer à prier comme ça pour notre Église. Parce que je parle à quelqu'un. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Nous savons que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je te prie, Seigneur, que ton esprit guérisse ceux qui sont malades. Tu as été roi pour consoler ceux qui ont le cœur affligé, ceux qui ont le cœur brisé. Console, guéris aujourd'hui. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Je te prie particulièrement pour ceux, Seigneur notre Dieu, qui ont mal quelque part. Mais tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage de ça. Dans la lumière, cet héritage, le Saint-Esprit de Dieu, s'il est en nous, il communique la vie à notre corps mortel. Chaque partie de ton corps, chaque partie de ton corps soit guérie maintenant au nom de Jésus. Chaque ligament, chaque ossement,